Voilà. Donc, camarades d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grade de qualité. Depuis vos bords de vos positions respectives. Alors donc, on va bien évidemment faire le débriefing du 13, de la grande marche du 13 avril. Ce qui s'est passé hier, on va vous expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit. On va vous expliquer tout ça. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, aujourd'hui quand je sortais, j'ai dit qu'on allait rencontrer le camarade Pex, président exécutif, le camarade Sébastien Delon Didier. Eh bien, ça a été le cas. On a été le rencontrer. Il nous a donné les nouvelles orientations. Les nouvelles orientations par rapport à la lutte à mener, la lutte politique à mener pour qu'on puisse gagner les élections en 2025. C'est ça qui est la vérité. Il nous a donné. Mais il y a d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va aborder deux sujets aujourd'hui, deux sujets. On va aborder deux sujets. La marche et puis le sujet de l'actualité internationale. Voilà. On dit hier au comité central, quand il a été dit que il y a une grande marche qui se tient à Paris aujourd'hui pour demander la réinscription du nom de Gbagbo sur la liste électorale, on dit que Gbagbo lui-même il a applaudi. Gbagbo a applaudi notre marche. Donc, ceux qui ont voulu, voilà ça, Gbagbo lui-même a applaudi la marche. Donc, frère, Gbagbo t'a applaudi, toi qui as marché. Ma soeur, Gbagbo t'a applaudi, toi qui as marché avec nous. Toi qui as été dans la rue hier avec nous là. Gbagbo t'a applaudi, donc estime-toi heureux. Camarade d'Afrique, quand j'ai dit ça, on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur tapoté, mettez le cœur. Mettez le cœur tapoté, mettez le cœur tapoté, mettez le cœur tapoté. Ils veulent nous mélanger. Ils veulent mélanger direct comme ça, facilement comme ça. Voici un peu les images de la marche. Voici un peu les images. Je ne sais pas, les gens... Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu les images. Voici les images. Voici les images de la marche. Il y avait des Camerounais, il y avait des Maliens, il y avait des Burkinabés, il y avait des Nigériens, il y avait des Togolais. Tout le monde était avec nous. Ouais, ça c'est par exemple, c'est les banderoles des PDT, les panafricanistes du terrain. Ça là, c'est les panafricanistes du terrain qui sont là comme ça. Ça c'est nous-mêmes. Ouais, la marche. Je vais vous montrer la vidéo, une petite vidéo que j'ai faite là. Tout voir. On n'a pas dit c'est vous. Voilà, voici la banderole. Voici la banderole. Voilà la banderole. Nous exigeons la réinscription de notre Gbagbo sur la liste électorale. Les gens sont là, ils parlent. Et ils ne savent pas, ils parlent. Aïe! Vous avez dit que Gbagbo connaît? Gbagbo connaît, t'as un poteau. Il t'a jamais poteau, frère. Mettez les cœurs tapotés, mettez les cœurs tapotés. Bientôt, on va quitter Facebook bientôt. Bientôt, on va quitter Facebook. Et nous emmerde maintenant. On reste sur TikTok sur moi maintenant. Mettez les cœurs, tapoter, TikTok, tapoter. Bientôt, on va quitter Facebook. On va jeter Facebook, on ne peut plus parler avec Facebook même. Et nous emmerde. Facebook nous emmerde maintenant. On va les quitter bientôt. Voilà. Voici le monde. Dans notre pays,
Ouais, le monde, non. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Nous marchons encore sur cet itinéraire. Ouais, le monde, non. Il y a encore plus de 10 ans. Nous interpellions l'opinion publique Ouais, le monde, non. sur les dérives des agissements politiques injustes, fallacieux de la République Ouais, le monde, non. dans nos pays et notamment en Côte d'Ivoire. Oui, chers Français, chers Françaises, le dire n'est pas un sentiment anti-français. Ouais, le monde, ouais, bah. Le message est porteur. Ouais, le monde, non. Ah ouais, c'est fort. Pour la liberté de l'Afrique et pour la liberté de la Côte d'Ivoire, c'est maintenant. Mettez le cœur tapoté. Ouais, le monde, non. Alassane Dramane Ouattara, on essaie de par quel sophiste juridique. Est-ce que vous voyez le monde un peu? Vous voyez le monde ou vous ne voyez pas? Ou bien, Nom du président Laurent Gbagbo sur les listes électorales. C'est pour cela, les Africains, Vous voyez le monde, non. conscients Vous voyez le monde, non. le président Gbagbo seul peut ramener la paix Vous voyez le monde ou bien vous ne voyez pas le monde, cher camarade d'Afrique? en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui pour exiger, pour demander la réinscription de son nom sur la liste électorale. Bravo, président! Vous voyez le monde ou bien vous ne voyez pas le monde? Bravo, président! Citoyen du monde! Vous voyez le monde ou bien vous ne voyez pas le monde? Mais on va vous demander droit d'auteur, hein? Ouais, les dames là. Ça là, elles sont en train de maudire drama comme ça. Elles sont en train de maudire drama, les deux femmes là. Les trois, quatre femmes là. Ah, il est dictateur, hein? Il tue même. Il détruit les domiciles des citoyens sans les dédommager, sans les reloger, sans les indemniser et même sans les informer. Est-ce le dictateur là qui va s'imposer au peuple du Côte d'Ivoire? C'est le dictateur. Vous voyez le monde, non? Tu veux arracher au peuple de Côte d'Ivoire la liberté Vous voyez le monde, non? de choisir qui il veut en 2027. Bon, on va mettre pause à ça. Voilà. Vous avez vu le monde vous-même. On était entre 3000 et 5000 personnes. Entre 3000 et 5000 personnes. C'est vrai qu'on n'a pas atteint les 10 000. Mais on a atteint 5000 personnes quand même. On ne peut pas dire que 5000 personnes à Paris ici, c'est peu. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le volume qu'on recherche. C'est-à-dire que par rapport aux mobilisations qu'on a faites ici pour les Sénégalais, on n'a pas encore atteint exactement ce même niveau. Mais quand même, 5000 personnes, c'est un bon départ. Malgré les intimidations, malgré les menaces, malgré le travail, malgré, comme on appelle ça, le break qu'il y a eu après 2020. Parce qu'il n'y a plus de manifestations après 2020. À part que nous avons fait une manifestation par rapport à Picheng Balé en 2021, je pense, ma mémoire est bonne. Voilà. À part ça, il n'y a plus de manifestations. Les Ivoiriens étaient pratiquement assis. Mais pour une première remobilisation, on arrive à atteindre 5000 personnes. C'est quand même fameux. C'est quand même salutaire. C'est quand même, frère, à respecter. On l'a fait.
on l'a réussi. Mais les gens pensaient qu'on n'allait pas pouvoir le faire. Les gens pensaient qu'on n'allait pas pouvoir le faire. Ils sont menacés. 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 Il y a beaucoup des choses aujourd'hui. En fait, les gens ne savent pas qu'en menaçant Barokone, ils le grandissent. Ils me grandissent. Ils me rendent de plus en plus influent. Ils me rendent de plus en plus star. Ils me rendent de plus en plus star. Mais, hier, chers camarades peu d'Afrique, quand on a commencé la marche, non, pas la marche, quand on a commencé la mobilisation au niveau de Trocadéro, il était 13h, 13h30, 14h. Les Ivoiriens ne venaient pas trop. Et je vois, vers 15, 13, 14h, François Otto, merci beaucoup pour les histoires. Vers 14h, 15h, je vois que les gens arrivent. Ils se mettent en groupe, parce qu'il y avait le soleil. Donc, moi, j'animais sous le soleil. Il y avait un groupe de personnes avec moi. Mais je vois que le groupe se forme. Déjà, les groupes qui sont là, ce n'est pas ça seulement. Il y a des gens qui étaient sur la place, qui étaient en train de contempler la Tour Eiffel. Il y a certains qui étaient dans les cafés. Dès qu'on dit marche nette, dès qu'on est sorti dans les rangs nets, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Toutes ces personnes viennent d'où? Mais j'ai pris peur. J'ai dit, mais attention. Entre-temps, il y a deux travailleurs il y a deux agents de la préfecture qui m'ont interpellé par mon nom. Monsieur Suleiman Barokone, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Hein? Monsieur Suleiman Barokone. Il dit oui. Est-ce qu'on peut vous voir? À ce moment, les policiers, les baqueux qui étaient là, ils étaient garés. Ils m'ont déjà, parce que je suis venu, ils m'ont déjà accosté, ils m'ont demandé, comment on appelle ça, le bordereau qu'ils nous ont envoyé par rapport à la déclaration. Donc, je leur ai présenté la déclaration, tout était propre. Présenté tout ce qu'ils devaient présenter. J'ai dit, c'est moi le responsable. Mais le signataire n'est pas encore arrivé parce que le camarade représentant n'est pas encore arrivé. Donc, j'ai dit, c'est moi le responsable actuellement. Donc, je me suis présenté à eux et tout. Et ils m'ont dit, s'il y a un problème, ils sont là. Parce qu'on leur avait dit que j'étais menacé et que j'étais ciblé personnellement. Donc, quand les deux agents de la préfecture sont arrivés, ils m'ont interpellé. Et donc, je suis venu avec mes gardes du corps que je salue ici. Le camarade Lorognon que j'appelle Rolix et le camarade Macero à Cocholo. Et puis, il y a un autre camarade qui veut s'ajouter. Il y avait aussi le camarade Oxymore qui aussi assurait aussi la sécurité. Il y avait aussi un autre camarade congolais qui est venu même prendre la place de tout le monde. Il y avait le camarade effaceur. Il y avait beaucoup de camarades qui assuraient ma sécurité. Donc, on est venu avec ma sécurité et ils m'ont donné des informations que je vais garder ici confidentielles. Mais, je n'imaginais pas ça. Je ne m'attendais pas à ça. Au nom de Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Ils étaient en civil et ils disent, on marche avec vous. Et ils disent, à chaque fois quand tu vas regarder derrière toi, tu vas nous voir. Frère, la préfecture a envoyé des gens pour venir me sécuriser. Moi, on va reconnaître. Y compris la marche. La marche était sécurisée, mais Barokone lui-même avait des gens qui ont été affectés à sa sécurité personnelle. À qui la faute? À qui la faute? À vous la faute? Et ils m'ont donné leur numéro. Et ils m'ont demandé mon quartier. Je leur ai donné mon quartier. Et ils disent, moi, il y a des choses égales pour moi. Il ne faut pas y être trop parler. Frère, où est celui-là là? C'est-à-dire que, il ne faut même pas me toucher. Il faut me parler mal. Tu vas avoir poussé derrière toi. Mais pourquoi les RD ont reculé?
ils ont reculé? Ils ont appelé les responsables du RDR à leur demander. Pour dire, si vous touchez à Bao Koné, vous allez voir avec nous. Frère, 2011 n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas 2011. C'est pourquoi j'ai dit, quand il est parti, il dit, ici n'est pas là-bas, là-bas n'est pas ici. Les choses ont changé, frère. Ce que Sarkozy, les institutions qui étaient aux ordres de Sarkozy ne sont plus les mêmes institutions qui sont aux ordres de Macron. Les choses ont changé, chers camarades. Il ne peut rien créer. Ils les ont appelés. Vous avez vu le jeune, comment il s'appelle? Général Ouréouéré là. Mais quand il a dit nos mentons nous ont appelés. Effectivement, ils les ont appelés. Effectivement, ils les ont appelés. Parce que moi, on m'a dit qu'on les a appelés. Effectivement, ils ont été appelés. Si vous touchez à cette marche, vous allez avoir des problèmes à Paris ici. C'est ce qu'on leur a dit. Si vous touchez à cette marche, vous allez avoir des problèmes à Paris ici. Et si vous touchez à Gouakoné, vous allez avoir des problèmes à Paris ici. C'est ce qu'on leur a dit. Et ils ont envoyé 2 personnes pour nous sécuriser. Et ils étaient là. Non, pas 2 personnes pour venir nous sécuriser. 2 personnes pour venir sécuriser Gouakoné. Maintenant, la police était là. Je salue cette police qui a fait son travail. Je salue la police française qui nous a sécurisés hier. Je vous salue du plus profond de mon âme, du plus profond de mon cœur. Je vous salue et je vous remercie, chers amis policiers. Vous avez fait votre travail. Mais je vais arriver vers l'incident, ce qui s'est passé, je vais y arriver. Alors donc, on a commencé à marcher. On a scandé. On a scandé les slogans. Scandé les slogans. Scandé les slogans. Chemin faisant, il faut qu'on y explique tous les détails. Chemin faisant, il y a un Waworo, écoutez très bien, qui avait poignardé quelqu'un dans une marche vers 2012-2013 là-bas. Bon, on connaît pas quoi en France. Moi, j'ai arrivé en France en quelle année? 2014, par là. Mais lui, il avait fait ça depuis 2012-2013. Et il se cachait. Et la police ne l'avait pas retrouvé. La police le recherchait. Et il est venu à la marche où on connaît PCO pour venir récidiver. Pour lui, il va venir poignarder. Mais comme j'étais trop encadré et que je salue encore mon service de sécurité, comme j'étais bien encadré et comme nous étions bien encadrés, et donc, même Zoro Bilel, un camarade panafricaniste, qui a pris sur la sécurité. Le gars, il avait du mal à toucher Bogoné, mais il avait réussi déjà à infiltrer la foule. Mais il a été repéré par un baqueux qui était en civil. Et ils l'ont pris, ils l'ont directement envoyé. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé directement. Bon, il était venu pour s'en prendre à Baokoné. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'affaire de Baokoné. Il ne sait pas qu'on ne s'en prend pas à Baokoné. Il ne sait pas ça. Parce qu'il y a Dieu dedans. Il a été pris, il a été envoyé. Au-delà de ça, il y a un maudit qui a volé le téléphone d'une femme. Il a été pris, il a été envoyé. Frère. Et on a continué la marche. On a continué la marche. On a continué la marche. On arrive au niveau du rond-point Victor Hugo. Normalement, quand on arrive là, on fait tout droit à l'ambassade. Mais la police a eu l'habitude de nous faire passer sur l'autre voie parallèle à la voie point carré. Donc, on prend la voie parallèle et après, on prend une autre voie, on va dire perpendiculaire. Pour venir traverser, on va dire, la voie, comment on appelle ça, point carré qui longe l'ambassade. Donc, quand on arrive là,
les policiers ont barré la route. Barré la route et la foule arrive. La foule arrive. Maintenant, la foule arrive. Il y a 2 camions de police qui sont garés. Barré la route. Maintenant, il y a une sorte de bungalow qui est posé là sur la route, qui a rétréci la route à la sortie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'entasse là et on essaie de négocier avec la police afin que la police déplace les camions pour barrer au niveau du point carré et puis nous laisser l'espace là jusqu'au niveau de Victor Hugo. Donc, la police, on était dans cette négociation. Vous comprenez? On était dans cette négociation. Maintenant, on est en train de négocier. Il y a 3 camarades, ou 4, je pense, qui voulaient passer là où la police avait barré. Vous comprenez? Et ils voulaient passer là pour rallier Henri Poincaré et puis aller récupérer leur voiture. Alors que la police avait eu instruction de ne laisser personne, aucun manifestant, avoir accès à la voie Henri Poincaré qui est parce qu'on était à près de 50 mètres de l'ambassade. Juste 50 mètres de l'ambassade. Pour ne pas que on arrive là. Donc, les camarades, ils refusent d'obtempérer. Parce que la police leur dit, vous ne pouvez pas passer. Mais eux, ils disent, ils veulent passer forcé. La police dit, vous ne pouvez pas passer, vous êtes obligé de faire le tour. Mais eux, ils refusent de faire le tour, ils veulent passer. Alors que la police a reçu instruction. Vous comprenez ça? La police a reçu instruction. Et donc, de 4, ils sont devenus 8. Et ils veulent forcer le passage. Donc c'est là que la police maintenant a fait usage de gaz lacrymogène pour pomper dans les visages de tout le monde. Vous comprenez? Quand les gens disent, Olivier le Monarque soit salué, quand les gens disent, non, la police a dispersé la marche à coups de gaz lacrymogène, c'est faux. C'est faux. Il y avait tellement le monde que les 8 personnes là, la police les a considérées comme une menace directe. Mais puisqu'on dit de ne pas passer, et ça, je le dis, Didier, merci. Je le dis, nos camarades ont manqué de civisme. Je le dis très sincèrement. Parce que je n'ai pas su très rapidement le problème. Parce qu'ils savaient très rapidement ce qui s'était passé, ils allaient les appeler à l'ordre. Parce que ce n'est pas normal. On manifeste depuis longtemps. On a pris de Trocadéro jusqu'à l'ambassade, jusqu'à devant l'ambassade. La police nous a encadrés, il n'y a pas eu parade. Et ils nous ont mis là, ils nous ont dit manifester là. Voici l'ambassade qui est là. Nous, on ne partait pas dans l'intention d'aller saccager l'ambassade. Ce n'est pas dans nos habitudes. Nous sommes des démocrates, nous sommes des pacifiques. Donc, si elle dit, vous ne pouvez pas passer là, on ne passe pas là. Vous comprenez? Ils sont venus pour notre sécurité. Dorénavant, si la police, il faut écouter les instructions de la police. On n'est pas là pour tenir tête à la police. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ça. Prochainement, il faut éviter ça. Soit vous évitez ça, vous êtes bon. Vous écoutez ce que la police vous dit. Vous restez dans le cadre légal vis-à-vis des autorités, ou vous ne venez plus à nos marches. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce genre de cas d'incivisme. Je vous remercie. Je vous salue pour votre mobilisation, mais je n'aime pas ça. Vous qui êtes allé faire ça, là, je n'aime pas ça. Il ne faut pas faire ça. Quand tu es là, la police dit tu ne peux pas passer, il ne faut pas passer. La police dit il ne faut pas passer. Mais vous forcez le passage, pourquoi? Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, c'est ainsi que la police a pompé le gaz dans les vies de tout le monde. Il y a une femme qui s'est évanouie, presque, et après, on a pu la récupérer. Il y a un camarade, Elie Zegori, qui lui aussi a pris beaucoup dans le visage et dans la gorge même.
Il a failli s'évanouir aussi. Donc, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, grosso modo, à notre marche. Vous comprenez? Voilà. Donc, les gens, il ne faudrait pas qu'ils disent... Et puis d'ailleurs, j'entends que c'était des infiltrés. Il n'y avait pas d'infiltrés parmi nous. Tous ceux qui étaient infiltrés ont été éjectés. C'est vrai qu'il y avait des RDA qui sont venus faire des photos. Mais ils ont fait photo au début. Ils n'ont pas fait photo quand on marchait. Parce que le monde était là. Je vais vous montrer tout à l'heure le monde qui était là. Vous comprenez? Mais les RADP, ils ont dit, on va venir. On va venir les empêcher d'arriver à l'ambassade. On va venir les empêcher de faire ceci, de faire cela. Eux-mêmes là, on ne les a pas vus à l'ambassade. Le camarade Acho, notre administrateur général, mais il est rentré dans l'ambassade pour aller déposer la motion, pour aller donner la motion en main propre au secrétaire général de l'ambassade. Yeah, il a été accompagné par un seul agent de police. Moi, il devrait partir avec lui. La police m'a dit une seule personne s'en va. J'ai accepté. J'ai accepté. Non, ça là, moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si la police dit fais ça, fais ça. On marche tranquillement. Ce qui est important, c'est le message qu'on a fait passer. Et le message est bien passé. Le message est bien passé. On a fait le boucan qu'il fallait. Voilà. Donc, il faut que... Didier, merci beaucoup. Il faut que les gens se calment un peu. Calmez-vous. Calmez-vous. J'entends que ils veulent... Les RDF veulent faire quelque chose, hein, qu'ils veulent marcher. On va vous apprendre politique. On va vous apprendre à faire la politique, RDR. Le 11 mai, on s'en va du 8 à Gbagbo, à Lyon. On se déplace à Lyon. On ne reste pas sur Paris. Ouais. Le 11 mai, on s'en va du 8 à Gbagbo, à Lyon. Vous allez voir la mobilisation qu'on va faire là-bas encore. Ouais. Et s'il plaît à Dieu, en juin, là, on va frapper encore à Paris ici. Ouais. Ça a commencé. Ne vous inquiétez pas, les gars. Ça a démarré. La mobilisation a démarré. On ne va plus s'arrêter. Non, c'est-à-dire que il ne faut même pas... Non, c'est-à-dire que ne vous fatiguez même pas. En courir avec vous. Vous n'allez pas croire. C'est ce qu'on appelle les ourourou de la politique. Les ourourou. C'est dans notre tête et puis on est là. C'est dans notre tête et puis on est là. Hey, vous savez qui est Gbagbo? Hein? Vous là. Vous savez qui est Gbagbo? Et puis vous parlez. Hein? Gbagbo c'est un 10. Regardez encore ici. Regardez encore ici. Regarde le monde derrière. Regarde le monde devant. Regarde le monde derrière. Il y avait même drapeau sud-africain. Nous, on est les 10. Nous, on est les titans. Nous, là, nous, on est les titans. Nous, on est les chefs. Ça ne connaît pas. Voilà. Tu cries, tu meurs. Mettez les cœurs, camarades. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs. Vous comprenez de quoi ça? Nous, on dit, Ouattara parti. J'ai pas ça où même, putain. Nous, on dit Dramane s'en va. Et nous, on prend le pouvoir en 2025. Voilà. Ça là. Nous, on te donne tous les moyens pour y arriver. Voilà. Et ça, il n'y a rien à faire. Et ça, il n'y a rien à faire. On se prépare. Voilà. On va écouter ce Gbagbo.
va mener maintenant, là, après la convention, ce n'est pas une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est une lutte pour gagner les élections présidentielles. C'est très important. C'est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. L'inscription sur la liste électorale est un acte administratif banal. Le président de la République peut combiner avec un juge ou avec le monsieur de la CI. Vous dites, bon, c'est CI, non? Ouais, mettons son nom. Et puis on met ça. Et puis nous, mais rien n'est fait. Parce que ce n'est pas là que se déclarent les candidats. Les petits, ils vont ton nom, peut-être sur la liste, ou peut ne pas être sur la liste. Si le Conseil constitutionnel va dire que tu n'es pas candidat et que tu ne vas pas aux élections, tu fais quoi? Mais en plus, que nous aurons gagné. Mais le problème, c'est d'être candidat et de gagner les élections. Il faut, dès à présent, partout sur le terrain, pour être avec le peuple de Côte d'Ivoire et gagner les élections. Putain. C'est important, ce que je veux dire, ce que je vous dis là. C'est important. Mais il m'attaque de partout. Aïe. On m'attaque ici. C'est quoi tout ça? Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Aïe! On peut plus s'assumer dans le pays là? Donc, Gbagbo a déjà donné les orientations. On va se battre dans un premier temps pour que son nom soit sur la liste. En même temps, on se bat pour qu'il soit candidat. C'est que, façon à démarrer là, on doit non seulement maintenir la cadence, mais amplifier quand il le faut pour que le Conseil constitutionnel ait peur, si jamais son nom est sur la liste, que le Conseil constitutionnel ait peur de dire non, Gbagbo n'est pas candidat. Vous comprenez ça? Parce qu'il faut qu'on fasse peur au Conseil constitutionnel pour ne pas que le Conseil constitutionnel puisse avoir le courage de rejeter sa candidature en 2025. Vous comprenez, non? Voilà pourquoi il dit on doit tout faire pour que la candidature soit acceptée. Non seulement son nom soit inscrit, ça n'a rien à faire, ça à coup sûr. Son nom soit inscrit, sa candidature soit validée par le Conseil constitutionnel et il a gagné les élections. Parce que si Gbagbo, là, son nom est inscrit, sa candidature est acceptée, il va gagner à coup sûr. Je ne sais pas qui peut gagner Gbagbo. Personne ne peut gagner Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est KKB seulement, il peut gagner. Même Ouattara, c'est KKB seulement, il peut gagner.
Timé Ouattara Soro le gagne. Timé Ouattara Tiam le gagne. Timé Ouattara qui la personne gagne Ouattara. Ouattara peut rien gagner en Côte d'Ivoire. C'est Kakabe seulement il peut gagner dans le pays là. À part Kakabe, il peut gagner personne. À la réalité, chers camarades d'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, c'est Gbagbo que nous on connaît en 2025. Tapotez les gars, tapotez, mettez le cœur. Tapotez. Maintenant, chers camarades, on a appris hier que l'Iran a lancé près de 500 drones en direction d'Israël. 500 drones en direction d'Israël. Israël a affirmé que ces drones-là et ces missiles, les drones plus missiles, elle les a envoyés. Pourquoi l'Iran a envoyé ces drones? Parce que Israël, avec Netanyahou à la tête, insolent. Netanyahou, il est insolent. Il ne respecte personne. Netanyahou, il respecte personne. Il n'écoute personne. Il n'entend personne. Il est très impoli, mal éduqué et très insolent. Les résolutions de l'ONU sont là, il s'en fout. La résolution à 2 États, il s'en fout. Il donne les armes et les moyens aux gens d'aller coloniser au XXIe siècle les Palestiniens sur leur propre terre. Netanyahou. Et donc, dans son insolence abusive, il est allé bombarder le consulat de l'Iran en Syrie. Il avait bombardé le consulat des gens en Syrie et tuant 2 généraux des gardiens de la résistance israélienne. Iranienne. Donc, l'Iran a dit qu'ils ne vont pas laisser ça comme ça. Donc, dès que la fête est finie, l'Iran a préparé la frappe et ils ont envoyé les drones. Mais les drones ayant été envoyés, Joe Biden, mettez le cœur tapoté. Les drones ayant été envoyés, Joe Biden, il s'est assis avec son cerveau rouillé là, son cerveau fumé là, vieux décalé là, vieux drogué là. Il dit lui il est aux côtés de l'Iran, de l'Israël. Ils vont soutenir l'Israël. Et l'Israël demande à la Russie de sanctionner, de condamner l'Iran. Parce que tous les chihuahuas, tous les larbins des États-Unis, tous les larbins de l'OTAN, là, ils se sont suivis comme ça, comme des rats en mouvement vers leur trou pour dire on condamne. Mais il faut qu'on se le dise. Mais c'est l'humanité, ils veulent mettre en conflit. Et on le dit, on l'a dit et on le dit toujours. Israël est insolente. Netanyahou est insolent. C'est un génocidaire, un démon, un terroriste. Ça, il faut qu'on le dise. Il faut qu'il y ait des gens pour dire ça. Que Netanyahou est un terreau. Ça, il faut qu'il y ait des gens pour dire ça. Et nous, on fait partie des personnes qui disent que Netanyahou est un voyou, un terreau, un délinquant, une personne insolente, un démon fait chair. Ça là, beaucoup de disent ça, puis rien. C'est que tu as fait ça. On a dit si les États-Unis continuent de soutenir cet insolent, ce génocidaire de Netanyahou, le monde risque de connaître la 3e guerre mondiale. On l'a dit depuis longtemps. Mais comme Papi Joe, son cerveau est rouillé et que eux, c'est des vendeurs d'armes.
C'est des marchands d'armes. Ils vivent dans le sang, dans la terreur. Ils vivent de la guerre. Donc, ils jouent avec la guerre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que hier n'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui n'est pas hier. Au nom de Dieu, s'ils n'ont pas mis le feu sur cette guerre qui est en train de démarrer devant nous, ça va déborder. Parce que pas plus tard que le mois dernier, il y a eu un exercice maritime conjoint avec l'Iran, la Chine et la Russie. Un exercice maritime avec la Russie. Il y avait pour observateur, je pense, l'Afrique du Sud, l'Argentine, je pense le Brésil et d'autres pays qui ont observé et qui devront prendre part à ce même exercice militaire les jours à venir. C'est pas le bloc de l'Est qui s'est formé comme ça. Chers camarades. Parce que quand on fait des exercices militaires, c'est pour préparer à faire des guerres. Et quand tu vas à l'école, et puis on te donne un exercice, va faire ça à la maison. C'est pour te préparer aux interrogations qu'on va te donner demain. C'est pourquoi on vous donne des devoirs à faire à la maison, pour vous préparer aux compétitions à venir. Et donc, cette compétition, c'est la guerre. Donc, si tu te prépares, si tu prépares un exercice, tu fais un exercice, c'est pour préparer la guerre. Donc, s'ils préparent l'exercice ensemble, c'est qu'ils vont faire la guerre ensemble. Si Papito s'amuse, les États-Unis vont connaître les affres de la guerre. Ils n'ont jamais encore connu ça. François, merci. Les États-Unis vont connaître les affres de la guerre. Et nous, les Africains, je vois ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire. Je voudrais ici, parce que là tout à l'heure j'étais sur un panel de Ségala, je voudrais ici dire à mes frères que Ambak, père à son âme, a enrôlé dans l'armée. Mon frère Lou, c'est là des loups. Alassane, Ukrainien le tra, ambassade de l'Aka. Ukraine, ambassade de l'Aka, Bidja. L'objectif principal, parce que ça a été fait en présence du ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné de Macron. L'objectif principal, c'est d'envoyer des enfants de Côte d'Ivoire en Ukraine pour aller faire la guerre aux côtés des Ukrainiens contre la Russie. Je ne veux pas... C'est là d'insi à Kelo. C'est là d'Ingingata. Si on veut t'enrôler pour aller là-bas, il faut que tu es là. Tu n'es pas ukrainien. Tu es africain et tu es ivoirien. Tu as prêté serment sous le drapeau pour défendre la Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas défendre le pays des gens. Moi aussi, Katra. Et ce drama s'amuse à faire partir les enfants de Côte d'Ivoire en Ukraine pour aller mourir. On va demander aux enfants de faire coup d'état pour t'enlever. On va demander aux militaires pour te frapper dans ta tête chauve là, pour t'enlever. Aucun Ivoirien n'ira mourir pour les Ukrainiens. C'est leur palabre, ils ont créé leur palabre, ils n'ont qu'à mourir pour leur palabre, ils n'ont qu'à régler leur palabre. Nous, on ne va pas mourir là-bas. Ça, c'est fini, ça. On ne va pas aller mourir là-bas. C'est fini, ça. Donc, ils vont créer la guerre, la troisième guerre mondiale, et nous, les Africains, on va les regarder, on va croiser les bras. On va les regarder. Ils vont se frapper. Ils vont se chicoter. Ils vont se babou. Même on ne va pas partir. Même on ne va pas là-bas. Voici le Burkina Faso. Voici le Mali. Voici le Niger. Qui sont en train de souffrir. Qui sont en train de se débattre. Qui sont en train de combattre le terrorisme. Que l'Occident a envoyé là-bas. Ils ne sont pas comme moi. Ils ne sont pas comme moi. Ceux qui ont envoyé les terroristes. Ils ne sont pas comme moi. Il y a Sarkozy dedans, qui est un chef terroriste. Il y a Barack Obama, qui est un chef terror. Il y a Tony Blair, qui est un chef terror. Il y a Angela Merkel, qui est une chef terror. Angela Merkel, que vous voyez là, elle est chef terror. Et puis, il y a qui encore? Ils sont là, c'est des chefs terror. C'est eux qui envoient les gangs
ouais, dans le nord, en Libye, c'est eux qui sont allés tuer Kadhafi. Et ils se sont arrangés avec les terreaux afin qu'ils viennent envahir le Sahel. Pour qu'ils aillent voler les ressources du Sahel gratuitement. Des jantras comme Angela Merkel. Des voyous, des petits voleurs comme Nicolas Sarkozy. Des whoopis comme Barack Obama. Des whoopis comme Tony Blair. Tous ces maudits qui ont déstabilisé le Sahel. C'est eux qui ont créé la guerre. C'est eux qui ont créé la guerre. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de se débattre contre ça. Personne ne va les aider. Même les pays africains qui sont aux alentours, ils ne vont pas les aider. Et vous allez nous dire de nous lever pour venir aider les Ukrainiens en train de... On connaît les Ukrainiens où? On ne se connaît pas, nous et puis les Ukrainiens. Ça, c'est une réalité. On ne se connaît pas. Voilà. Ça, c'est une vérité aussi. C'est leur problème, nos cas, c'est débat dans leur problème. On ne se connaît pas. Voilà. Aucun Ukrainien n'allait mourir au Sahel. Aucun Ukrainien n'est pas au Sahel pour aller mourir là-bas. On ne se connaît pas. Ça, c'est la vérité. Les Russes, au moins, ils vont mourir pour nous là-bas. Et là, il y a au moins 100 Russes qui sont allés au Niger pour aller former les Nigériens. Les Ukrainiens ne vont pas nous aider. Ils ne vont même pas nous donner armes. Eux-mêmes n'ont pas armes d'abord. Frère, voilà la vérité. Donc, les Joe Biden ils veulent. C'est qu'il faut que les citoyens du monde comprennent que le monde là, ça nous appartient nous tous. Le monde nous appartient. Ouais, le changement climatique est là. Hein? L'Afrique pollue à 4%. L'Afrique pollue à 4% de la pollution globale. Qui pollue à 96%? C'est eux, les Occidentaux là. Et puis les Chinois, les Russes et tout. C'est eux qui polluent. Mais le changement climatique là, ça frappe de plein fouet les Africains. Nos récoltes ne réussissent pas. Nos récoltes ne sont plus bonnes. À cause de quoi? À cause du changement climatique, il y a les éboulements de terre partout. Il y a les pluies bizarres. Il y a les sécheresses partout. Les animaux meurent. À cause de quoi? Le changement climatique. Alors que c'est eux qui chauffent le climat ici. Et puis nous, on prend les pots cassés. Et ils veulent créer la guerre. Et puis nous, on prend les pots cassés. On ne peut pas se taire. Papi Joe, il bat bien, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. On parlait. On parlait. Donc, nous appelons à la désescalade très rapidement. Nous appelons à la désescalade très rapidement. On ne veut pas de guerre dans ce monde. On ne veut pas de guerre dans notre monde. Si vous voulez vous frapper, vous pouvez quitter notre terre, aller sur Mars, et puis aller vous battre sur Mars. Sur terre là, laissez ça. Laissez-nous sur terre. Allez sur Mars, allez vous battre là. C'est ça qui est la vérité. Chaque camarade d'Afrique, moi, il m'a pas de vérité sur ce problème-là. Tous des waworo, des koudougou. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai expliqué en long et en large ce qu'il en était concernant notre marche phénoménale et triomphale. Et on a fait une virée en tout cas au niveau géopolitique pour vous expliquer ce qui se passe. Voilà. Donc, Israël a dit que les drones là, ils vont pouvoir les abattre. C'est votre affaire. Mais en tout cas, nous appelons à la désescalade, à la paix dans le monde. Parce que c'est leur bombe qui tombe boubou là. C'est tout ça qui participe à l'échauffement climatique. Hein. Les essais nucléaires. Les essais nucléaires. C'est tout ça là qui monte dans le ciel et qui nous crée les maladies bizarres. Crée des maladies bizarres. Souvent tu es là et puis tu suffoques, tu ne peux pas respirer. Je te dis. Je vais prendre l'exemple de l'accident de Tchernobyl.
Tchernobyl aujourd'hui, la centrale de Tchernobyl aujourd'hui est enjambée, se trouve dans l'Ukraine. Mais avant comment on appelle ça, sous Gorbatchev, c'est encore l'Union, c'est encore comment on appelle ça, l'Union soviétique, c'est encore l'URSS. Mais quand la centrale de Tchernobyl a fait beau, frère, quand ça a fait beau, l'explosion là, tous ceux qui étaient à côté, les villages qu'on appelle Tchernobyl, frère, tout ça là, personne ne pouvait habiter encore là-bas. Même aujourd'hui, personne ne peut habiter encore là-bas. Les arbres, tout ça, derrière de combien de kilomètres, tout ça, c'est fini. Mais les nuages de fumée de Tchernobyl, là, les radiations là, ont traversé l'Angleterre, jusqu'en France ici, de la Russie, écoutez, de la Russie, plus de 6000 km, jusqu'en France, le nuage est arrivé ici. Nuage qui a pété en Ukraine là, Pologne, Allemagne, Angleterre, jusqu'à ici. Ça a traversé la Manche, jusqu'à ici. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais la radiation là, c'est maladie. Ça te donne cancer. Ça brise tes os, ça te tue. Bon, imagine, une guerre nucléaire commence. Alors que ils ont des bombes nucléaires là. Tchernobyl là, sont 10 fois, sont 20 fois. C'est que si ça tire, ils ont déposé en Ukraine là, radiation peut venir ici. C'est ça, ils sont très amusés comme ça. Notre vie quoi. C'est notre vie, ils sont très amusés comme ça. Ils sont malades. Ils sont malades. Mais on dit ça à Papi Joe. Parce que, oh, c'est les juifs c'est eux qui ont le monde, qui contrôlent le monde. Mais ils ne me contrôlent pas. Hein. Moi, ils ne me contrôlent pas. Hein. Ils savent qui contrôle. Hein. Moi, ils ne me contrôlent pas. Hein. Ils ne contrôlent personne ici. Ils savent qui contrôle. Il faut que les hommes se réveillent et qu'ils leur disent, vous ne nous contrôlez pas. Vous êtes mal pour dire quoi? Quoi? Vous ne contrôlez pas quelqu'un, hein? C'est ça qui est la vérité aussi. Donc, chers camarades peu d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Vive l'Afrique libre. Allez ensemble, les gars.